Donc là, l'enfant de 17 ans veut prendre les coups francs, les pénaltys, en plus de prendre le numéro 10 à 17 ans au FC Barcelone. Est-ce qu'on peut parler du début d'une dictature, les gars? Ou c'est que quand c'est Mbappé ou quand c'est Messi? Parce que je suis désolé, les gars, quand tu arrives dans un club, que tu prends le numéro 10, les coups francs, les pénaltys, alors que dans ton club, il y a des tireurs de pénaltys exceptionnels, comme pouvait le faire Neymar avec le PSG, ou bien comme peut l'être Lewandowski avec le FC Barcelone, j'appelle ça de la dictature. Les coups francs, pareil, les gars, je vais pas vous mentir, moi, Rafinha, je le vois, il tire très très bien les coups francs, il est dangereux et il en met même directement. Lamine Yamal, je l'ai pas vu tirer de coups francs encore. À voir ce que ça va donner. Peut-être c'est un génie, peut-être on parle trop tôt. Et pour ce qui est du numéro 10, les gars, je pense que c'est amplement mérité. Sachant qu'avant lui, c'est Ansu Fati qui avait le numéro 10. Vraiment, les gars, je pense que là, ils ont rien à perdre à le donner à Lamine Yamal. Mais maintenant, les gars, ça va être drôle de voir un gars qui a 17, 18 ans mener le Barça. C'est-à-dire, je pense qu'au niveau contractuel, là, le contrat qu'il va signer à 18 ans, je sais pas si ça va être le plus gros salaire du club, mais si ça ne l'est pas, ça va être un des plus gros salaires du club. Numéro 10, coup franc, penalty, peut-être bien trop le brassard de capitaine, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, les gars, Yamal, il commence bien sa carrière, hein. Il a compris comment aller loin et comment prendre le FC Barcelone d'une main où c'est qu'il va pouvoir tout contrôler. Ça me rappelle un certain joueur, je sais pas vous. Les gars, je viens de me poser une question. Oui, ne faites pas attention au titre. Lamine Yamal veut tirer les pénaltys, ok. Mais mis à part Robert Lewandowski au Barça, finalement, qui sont les bons tireurs de pénaltys? Parce que moi, je me projette, hein. Robert Lewandowski va bientôt partir. Qui pour tirer les pénaltys? Il les tirait très très bien. Au Bayern Munich aussi, on n'avait rien à leur dire. C'est très rare qu'ils ratent. Mais on a clairement une équipe qui ne sait pas tirer les pénaltys. Oui, je le dis clairement. Baldé, j'ai peur. Ferran Torres, j'ai peur. Koundé, n'en parlons pas. Les Firmine, Gavi, Pedri, je les ai vus tirer vite fait avec la Roja au tir au but, mais sans plus. Lamine Yamal, il a déjà raté un penalty. Il a marqué le dernier, mais bon, si on regarde bien le penalty, ça fait pas extrêmement confiance. Donc finalement, qui va tirer les pénaltys? Rafinha? Ouais, Rafinha, je pense. C'est pas parce qu'on donne le numéro 10 à Lamine que c'est lui qui va tirer les pénaltys également. Ça, c'est quand même une qualité qu'il faut qu'il travaille encore. Pour moi, il est pas apte à tirer à chaque fois. Après, avec une potentielle venue de Marcus Rashford, pourquoi pas? Je pense qu'il les tire mieux que les autres. C'est un attaquant. Voilà. À Man U, il en a tiré pas mal, donc pourquoi pas finalement? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous êtes tous naïfs et vous tombez dans le panneau facilement en plus. Lamine Yamal aimerait tirer les pénaltys et les coups francs avec le Barça la saison prochaine. Eh ben vous savez quoi? J'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Même une seconde, j'y crois pas. Alors peut-être c'est vrai, hein, je suis personne pour dire que c'est faux. En tout cas, c'est mon avis. Mais tant qu'il tirera pas les pénaltys officiellement devant mes yeux et qu'il tirera pas les coups francs, pour moi, c'est pas vrai. Parce que les gars, faut redescendre sur terre. Il a 17 ans. Quand tu joues dans un club comme le Barça, en plus de ça, où il y a des tauliers devant toi, il y a des mecs d'expérience, il y a des Lewandowski, il y a des Rafinha, il y a des Pedri qui sont là avant toi. Alors certes, Pedri, c'est peut-être pas un tireur de coup franc, mais bref, Lewandowski, Rafinha, il y en a plein. Tu vas pas me faire croire que Yamal, il demande déjà de tirer les pénaltys et les coups francs. Je trouve ça un peu gros quand même. Parce que là, ça vient de sortir sur les réseaux, je vois énormément de réactions, ça commence à le comparer à Mbappé, ça commence à le faire passer pour un mec hautain, un mec qui veut tout prendre, déjà un mec qui veut tout faire dans le club, qui prend ses responsabilités. Alors que Yamal, c'est pas du tout ça. Et moi, je trouve ce joueur-là, il commence vraiment à être détesté pour rien. Genre, ça commence carrément à sortir des fausses rumeurs. Ça commence à lui inventer un personnage qui n'est pas dans la vraie vie. Le mec, parce qu'il met des stories, parce qu'il crée la hype, parce qu'il met du suspense, il est hautain, il est truc. Mais quand c'est Zlatan, quand c'est Ronaldo, oh, c'est les GOAT. Non, franchement, quand je vois les commentaires, mais il y en a, les gars, mais vous tombez la tête la première, hein, mais vraiment. Hein. Genre, on vous dit un truc, vous y croyez. C'est un truc de fou, quand même. Le boss du Barça, le président Ikefoué, n'a plus envie de se contenter des buts au cours du jeu. Lamine Yamal aimerait tirer les pénaltys et les coups francs avec le Barça la saison prochaine. Malheureusement pour Lewandowski et Rafinha, Ikefoué, il a plus le temps pour vos conneries là. Il a des ballons d'or à aller chercher. Il y a quelques mois, on nous avait dit qu'il aimerait être dans la rotation. Et je le rappelle encore une fois, c'est selon Mundo Deportivo, donc il faut faire attention. Malgré tout, Yamal, il perd pas le nord. Il sait très bien ce qui lui manque. Une seule chose et c'est les buts. Il le sait très bien. S'il veut atteindre un nouveau stade, il peut plus laisser les pénaltys et les coups francs à ses petits frères sur le terrain, les gars. Désolé pour toi, Rafinha. Déjà là, il va te prendre ton ballon d'or. Il ramène son frérot Nico Williams. Et la saison prochaine, il va lui prendre des coups francs. Malgré tout, si l'information se confirme, personne ne va s'offusquer. Parce que le petit, il est bon et pour l'instant, son image, elle est bonne aussi. Lamine Yamobutu. Les gars, c'est ça la vie du footballeur au final. Quand t'es ambitieux, t'es obligé de tout prendre, les gars. Après, je m'en fais pas pour lui, parce que toute la communauté barcelonaise va le soutenir. Et ça, c'est carré pour Ikefou et ça lui permettra d'être serein sur le terrain et dans ses choix. Mais maintenant, ça c'est quoi encore?
Es una réplica. Vous avez vu qui c'était, hein? Por aquí. Es verdadera. Vamos. Encore lui. No, Lamine no es again. verdadera. Es una réplica. Oh, Chive, no digas que hayamos acabado. Aún quedan estos dos. Piégé. Lamine, en fait, faut nous expliquer. Si c'est pas Messi qui lui fait prendre un bain et qui lui transmet des pouvoirs, par la même occasion, on retrouve une vidéo de lui sur YouTube qui fait un unboxing du maillot de Cristiano Ronaldo. Rien d'anodin là-dedans. Et d'ailleurs, j'en ferai même une vidéo parce que j'ai une théorie qui dit que la plupart des joueurs tels qu'on les connaît, là, ils sont fans de Cristiano Ronaldo. Ils le cachent. C'est des fans de Cristiano Ronaldo refoulés. Ça veut dire qu'ils se dirigent vers un autre joueur, un Neymar ou je ne sais quoi, parce que CR7, c'est trop. CR7, c'est l'inspiration de tout le monde, donc pour être différent un peu, tu vas te différencier, tu vas chercher un autre joueur. Et bref, là n'est pas la question. On sait que Lamine Yamal, il va pas tarder à changer de numéro au vu de ses stories Instagram. Il a affiché son numéro 19, il a dit mon histoire, mon numéro. Et donc avec le départ d'Ansu Fati en direction de l'AS Monaco, il va récupérer le numéro 10 mythique du Barça qui appartenait fut un temps à Lionel Messi. Mais lui, il décide de mettre qui? Il décide de mettre Maradona. Est-ce qu'au fond, Lamine Yamal serait pas plus fan de Cristiano Ronaldo que de Messi? C'est une question que je me pose. Et j'ai le droit de me la poser, elle est légitime. Du haut de ses 17 ans, on peut le considérer comme étant un génie de la communication. Il sait que le numéro 10 de Messi au Barça, il pèse trop lourd et que jamais personne ne pourra le surpasser. C'est impossible. Là, il met Maradona, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il est malin, là. Il y a mal. Mais quelle malice. Ce petit-là, ce petit va aller très très loin. Et il m'étonne de jour en jour, comme je vous l'ai dit. Je sais pas par qui il est entouré exactement, mais la personne qui bosse à la com pour lui, c'est du génie pur. En fait, en mettant Messi, il se serait mis en position de faiblesse, en infériorité indirectement parce qu'on sait que le numéro 10 de Messi pèse trop lourd au FC Barcelone. Et le but de Yamal, c'est de marquer l'histoire. Il n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc il met le numéro 10 de Maradona en story. Le numéro 10 de Maradona avec le FC Barcelone qui est resté que 2 ans. Messi, il est resté 20 ans. Et le numéro 10 tel qu'on le connaît, le 10 dans l'excellence, c'est Messi. Le 10, le numéro 10, c'est Messi. Tu vois un numéro 10, tu penses à Messi automatiquement. Lui, il allait nous mettre Maradona. Moi, ce petit, il me plaît. Je vous le dis, il me plaît. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Je le savais et c'est pas Fabrizio qui vous l'annonce. Cédric, c'est Lamine Yamal au Real Madrid. Here we go. Et Es una Lamine. por aquí. Lamine Yamal. Cada día te quiero más. Verdadera. Es una réplica. Oh, Chive, no Ouais, t'es content, hein? Un sourire qui me rappelle la fois où tu tenais la main à Sergio Ramos. Ouais. Ou bien alors, ce sourire quand tu venais d'apercevoir Cristiano Ronaldo au fond du tunnel. Ouais. Ou un sourire quand t'as pris la pix avec CR Junior. Ouais. Ça fait un moment que j'essaie de vous le dire. Ça fait un moment que je vous mets les célébrations, les copier-coller, les trucs de choses. Les trucs de choses. Finalement, c'est juste un fils qui est bien éduqué par son papa. Tel père, tel fils. Vous connaissez pas cette devise? Papa fan du Real Madrid. Vous vous attendiez à quoi en fait? Sans arrêt, il vous berne. Transfert au Real Madrid, c'est impossible. Aucune chance, impossible. Il répète. Oui, les gens qui répètent impossible, impossible. Vous savez, nul n'est impossible dans la vie, sachez-le. En tout cas, si ça doit arriver, moi je suis prêt. Moi je suis prêt à donner le numéro 10. Numéro 10 Kylian Mbappé, ça lui va pas. Viens prendre ton numéro 10, tranquille. Tu vas tirer les corners aussi? Tire. Tu vas tirer les coups francs aussi? Tire. Tu as les mêmes hobbies que Kylian Mbappé. T'aimes bien les femmes un peu plus matures là-bas. Tu es un Instagrammeur. Carvajal, c'est ton gars. Le petit nouveau Hussein, c'est ton gars. Faut laisser tes collègues là où ils sont là. Come on. Les gars, on va arrêter de se voiler la face. Lamine Yamal a beaucoup plus été inspiré par quelqu'un comme Cristiano Ronaldo que Lionel Messi. Moi, je fais partie de ces supporters du Barça qui détestent pas Cristiano Ronaldo et je pense que c'est pareil pour Lamine Yamal. Lui, il est joueur, mais avant d'être joueur, c'est un fan, c'est un supporter comme nous. Faut pas se voiler la face, Lamine Yamal est beaucoup plus inspiré par Ronaldo que Messi. Ensuite, les gars, on va revenir sur ce moment. Je sais pas s'il y a des gens qui l'avaient remarqué, surtout que j'avais fait une vidéo dessus. Mais lorsqu'on a vu Lamine Yamal dans nos écrans pour la première fois sans le connaître, il était à côté de Sergio Ramos et il était avec son gars. Et ils étaient impatients de voir quelqu'un. Lamine Yamal, il était excité particulièrement par l'idée de voir quelqu'un. Cette personne, elle était derrière Benzema. C'est Cristiano Ronaldo. On voit Lamine Yamal aussi le pointer du doigt. Sans oublier aussi le fait qu'il a été vu avec le fils de Ronaldo en vacances et que Ronaldo en avait profité pour déclarer son amour envers Lamine Yamal et la potentielle amitié avec son fils. Donc les gars, Lamine Yamal peut très bien avoir été inspiré plus par Ronaldo que Messi, sans que ça choque quelqu'un. Dans tous les cas, son idole, ça restera lui. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant que Lamine Yamal y mette une story Maradona et non Messi. Parce que si tu veux prendre la suite d'un bouc comme Messi, vaut mieux pas rappeler les comparaisons avec lui à tout bout de champ.
C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Attendez là, je comprends plus rien. Ça, c'est la story de Lamine Yamal. My number, my story. Mon nombre, mon histoire. Mais 5 heures avant, il avait posté cette story. Maradona, numéro 10. Ça annonce partout, Lamine Yamal va récupérer le numéro 10. On attend juste le 13 juillet qu'il soit majeur pour récupérer le numéro 10. On s'était dit c'est bon. Il suit les pas de la génération miracle barcelonaise. Mais en fait non. Tout d'un coup, bam! Bah il nous a feinté. C'est ça qu'il a fait. Il nous a fait croire qu'il allait récupérer le numéro 10 pour derrière mettre cette photo avec le numéro 19. Après, je pense pas que ça veuille forcément dire qu'il va pas récupérer le numéro 10. Si ça se trouve, il était juste sur un yacht en train de galérer et de s'amuser. Bien évidemment, on l'oubliera jamais. Lamine Yamal floqué 19, à jamais dans nos mémoires, à jamais dans nos cœurs. Mais si je dois être très honnête avec vous, je vois très mal le FC Barcelone laisser le numéro 10 vacant. De la même manière que je vois très mal le FC Barcelone donner le numéro 10 à quelqu'un d'autre. Surtout que les potentiels joueurs qui viennent de la Masia ou qui représentent vraiment le Barça et qui sont là depuis des années, style Gavi ou Pedri, bah ils ont déjà des numéros emblématiques au club. J'espère qu'ils vont pas donner le 10 à Dani Olmo. Mais on sait que le numéro 10 il doit être attribué en général au joueur le plus gros vendeur de maillots également. Il y a de grandes considérations économiques derrière. Donc je pense que Laporta il va aller toquer chez lui et il va aller lui dire mon petit, c'est toi notre numéro 10. Prends-le ce numéro. Prends-le. Sinon, je te gifle avec des liasses de billets. Prends-le. Pour le bien du FC Barcelone, pour moi, il doit le prendre. Moi, j'ai pas peur par rapport à la pression que ça pourrait lui mettre. Il doit le prendre. Ça restera son histoire. Et ça deviendra peut-être son chiffre également. Faut faire attention à la différence des mots. Dans les traductions, les gars, il y a une différence entre vouloir tirer les pénaltys, vouloir tirer les coups francs, c'est-à-dire moi, je veux tirer, je veux être le numéro 1. Et Lamine Yamal se voit prêt à rejoindre les tireurs de pénaltys et de coups francs de l'équipe la saison prochaine. C'est-à-dire que dès la saison prochaine, il n'est pas en train de dire qu'il veut être le tireur numéro 1 de penalty et de coups francs, il veut rejoindre les tireurs, c'est-à-dire rentrer dans la hiérarchie. C'est simple, c'est du français quoi. Parce que croyez-moi qu'avec un des pénaltys de merde qu'il a tiré avec l'Espagne, même Pedri l'a dit, je lui ai dit que c'était un pénalty de merde, même s'il en a aussi mis un face à la France, il va pas venir bousculer la hiérarchie et être numéro 1. Surtout quand tu as un excellent tireur de penalty comme Robert Lewandowski. Après cette saison, on a pu voir plusieurs fois, en fonction de la situation, plusieurs tireurs. Lewandowski le numéro 1, Rafinha, Ferran Torres, Olmo. Même cette saison, Rafinha avait proposé à Lamine Yamal de tirer le penalty, mais Lamine Yamal lui a laissé. Après pour les coups francs, personnellement, c'est pas choquant, c'est pas comme si on a d'excellents tireurs actuellement. Et maintenant, pour le statut qu'il a, ce qu'il représente, c'est un attaquant, malgré son âge, viendra forcément ce moment où il deviendra le tireur numéro 1 de penalty. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? À mesure que c'est important, on s'ennuie. Mon numéro, mon histoire. Je vais être rapide, clair, net et précis. Lamine Yamal, s'il garde le numéro 19, c'est parce qu'il va se passer un truc. Et pour moi, ce qui va se passer, c'est le retour de Lionel Messi. Il avait dit quoi? Je ne peux pas quitter le football sans jouer au nouveau Camp Nou. Et vous le savez, le Camp Nou, ça y est, les travaux sont terminés. C'est bon, le FC Barcelone jouera cette saison dans son nouveau stade, flambant neuf. Et le premier match se jouera le 10 août prochain. Ça sera durant la Gamber Trophy. Pour moi, c'est ça. Vous le savez, Lionel Messi, il est en fin de contrat dans pas très longtemps. Et je sais pas pourquoi, on sent que si Lamine Yamal ne récupère pas le numéro 10, parce qu'au début, tout était pressenti afin qu'il le récupère. Les stories sur Maradona, sur Lionel Messi, la storytelling était trop belle. Et maintenant, il met ça, mon numéro, mon histoire. Je pense que Lionel Messi va revenir au FC Barcelone et va récupérer son numéro 10. Vous en pensez quoi? Oh les gars, Lamine Yamal il a toujours été fan de Ronaldo, et je regardais depuis le début. Il a voulu nous faire croire le contraire les gars, mais regardez comment il tient le bas du Real Madrid. C'est un déno. Depuis le début les gars, en fait Lamine Yamal il se moquait jamais de Ronaldo, il essayait d'être Ronaldo. Que ce soit la coupe de cheveux, que ce soit les célébrations les gars qu'il a fait face au Real Madrid peut-être, notamment le calma. Petit peu depuis qu'il a 5 piges, il a toujours été fan du Real. Et regardez le maillot qu'il a floqué. On se rend pas compte de l'impact de Ronaldo les gars dans la vie de Yamal. C'est le seul joueur quand il a affronté Ronaldo, il a pas teasé une dinguerie. T'as vu, il a pas parlé avant le match, il a juste dit je vais faire mon boulot. Il a été très soft. Pour tous ceux qui connaissent Yamal les gars, il est là, il tacle l'ennemi. Et je comprends mieux pourquoi Lamine Yamal les gars, il a mis Maradona en tant que numéro 10 et pas Messi. Ce mec là, il est matrixé par Ronaldo, il pense pas à Messi en fait. Malgré qu'il a été baigné les gars depuis sa tendre enfance par Messi lui-même, le type il a décidé d'être un antagoniste les gars comme le GOAT et qui est Cristiano Ronaldo. Comment tu veux qu'il
qu'il ait une carrière éteinte. C'est impossible. Justement, là, toute la haine, les gars, qu'il subit, même chose. En tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Quelques infos côté Barcelone. Lamine Yamal veut prendre les pénaltys et les coups francs cette saison au Barça d'après Mundo Deportivo. Un challenge en plus, des responsabilités en plus. Nous on mange, on stream. Le FC Barcelone a donné à Nico Williams la garantie qu'il sera enregistré sans problème lors de sa signature. Dès demain, nous aurons beaucoup de nouvelles concernant Nico Williams. Le FC Barcelone versera ce lundi les 5 millions d'euros restants dus à Lionel Messi, bouclant ainsi sa dette envers l'Argentin. Donc tous ceux qui disent « Ouais, Messi est là pour l'argent », non, c'est juste son dû, c'est tout. C'était dans son contrat qu'il avait renouvelé, qu'il n'a pas eu, donc là c'est son dû. On va arrêter les débats. Accord tout proche entre le Barça et Frenkie de Jong pour une prolongation jusqu'en 2029. Barcelone cherche à renforcer l'équipe réserve physiquement et tactiquement. On sait qu'ils ont vu avec Andorre pour prêter des joueurs et on sait aussi qu'il y a eu un nouveau coach. Je suis absolument convaincu que Nico Williams sera un joueur du Barça. C'est ce qu'on veut, mais on le sait tous ici. Les supporters de Bilbao ont de nouveau vandalisé la fraise de Nico Williams à Baracaldo et ont laissé un message en basque. Nico va-t'en, nous défendrons notre écusson en permanence. Comme si le joueur partait gratuit, mais bon.